bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin, donc à nos amis Sagittaires, bienvenue à nos Sagittaires pour ce mois de juin, donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à toutes et à tous de votre fidélité, de vos messages en retour, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous répondre et puis bienvenue donc aux nouvelles personnes, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage va s'adresser à nos amis Sagittaires, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ceux qui résonnent en vous, n'oubliez pas que ça reste du général. Hein. Ce n'est pas en privé, c'est pas une consultation privée. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis cependant, vous pourrez aussi aller regarder dans vos ascendants, dans votre signe ou votre signe lunaire. Hein, ça, c'est vous qui verrez pour avoir plus d'informations et quelquefois nous nous retrouvons même mieux avec nos ascendants. Donc ce tirage est général, hein, donc on va aborder cette partie émotionnelle, côté financier, activité professionnelle. Bien sûr, si j'ai des messages au niveau sentimental, je vous les transmettrai. Mais sachez que, bon, je vous ferai quand même, hein, je vous transmets toujours les petits messages au niveau sentimental. Et sachez que je fais aussi une vidéo entièrement est dédiée dans ce domaine. Hein. Donc vous trouverez dans ma playlist, bien sûr, aussi une vidéo pour le mois de juin, mais que pour le sentimental. Voilà, mes Sagittaires, donc nous allons pouvoir démarrer votre tirage. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, et puis on va commencer déjà voir un petit peu les énergies pour vous. Alors pour ce faire, je vais prendre pour ce mois de juin l'oracle des énergies, les portes de l'intuition, les portes de l'âme, le tarot des archanges, l'astro de la lune noire et l'oracle. Alors enfin, bien sûr, à la fin, j'irai chercher des petits messages pour finir avec l'oracle des couleurs, la petite mission de vie et bien sûr, je prendrai aussi quelques messages du tarot psychique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je n'ai rien oublié. Alors, on va commencer votre tirage avec tout d'abord l'oracle des énergies. Hein. Allez, on va aller chercher 5 petits messages. Allez, pour nos Sagittaires, pour ce mois de juin, quelles vont être les énergies pour vous, pour ce mois? S'il vous plaît, pour le mois de juin, Sagittaire. Alors, je vais déjà voir un petit peu la coupe qui nous parle du 6e chakra ici. C'est un petit peu le 3e œil. Alors, on va y voir plus clair, beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus d'idées. Les idées vont devenir beaucoup plus claires avec ce 6e chakra. C'est les pensées claires, c'est votre vision personnelle évidemment, mais c'est la vibration de l'indigo du 6e chakra, donc qui est le 3e œil qui est rattaché aux pensées claires. Donc elle indique pour ce mois une grande clarté de vos pensées. Voilà, donc vous êtes peut-être en train de percevoir de nouvelles choses. On voit que les nuages et les confusions disparaissent pour ce mois. Alors, il peut s'agir aussi de nouveaux commencements, dans tout domaine, bien sûr, ou simplement le fait de voir de nouveaux horizons beaucoup plus larges. En tout cas, vous comprenez mieux un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie et vous avez également ce besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante. Alors, c'est marrant parce que nous avons ici le 6e chakra et nous avons le 2e chakra qui nous parle d'intimité, de créativité. C'est l'énergie orange qui vous encourage, qui vous donne cette inspiration créative. Ça peut toucher aussi à l'intimité, c'est-à-dire une période créative où vous pourriez entreprendre de nouveaux projets, mais également une période qui favorise un rapprochement avec les autres et votre épanouissement. Donc, période de créativité et d'épanouissement. C'est également l'archange aussi, hein, qui touche à votre intimité, donc aussi au désir sexuel. Alors peut-être que sur moi, il y a peut-être des choses pour vous qui s'éclairent, hein, et il y a peut-être un retour, hein, si c'est une nouvelle rencontre ou peut-être de renouveau dans votre vie intime aussi également. Hein, voilà. Allez les Sagittaires, donc on va aller chercher des petits messages. Alors, nous avons ici la femme qui réfléchit. Alors, quand je dis la femme qui réfléchit, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme également, hein, parce que c'est un tirage général, donc voilà, vous prenez vraiment pour vous. Hein. Vous transposez si c'est une femme, voilà, vous transposez si vous êtes un homme. Donc, vous voyez, 6e chakra, il a, j'allais dire une bêtise, vous voyez, hein, comme quoi. Hein. Allez,
3 cartes encore, 3 messages. Alors, celui-là, je ne la prends pas parce qu'il y en avait trop. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, des petits messages pour vous, les amis. Les Sagittaires. Porte vers l'amour. On a de l'amour, les Sagittaires, au cours de ce mois de juin. Donc, peut-être des retrouvailles, des rencontres. Ça peut être d'autres désirs aussi. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Hop. Nous avons l'abondance. Ah, on a quand même l'amour, l'abondance. On a des beaux messages encore pour ce mois. Alors, 1, 2, 3, 4. Juste un 5e message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Sagittaire pour ce mois de juin. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. S'il vous plaît, des petits messages pour vos amis. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le premier chakra. Et nous avons la déesse de la lune au dos de deck. Alors, cette déesse de la lune, c'est rien, c'est votre intuition, c'est l'introspection. Vous êtes peut-être en ce moment en train de réfléchir à des possibilités, à des ouvertures, que ce soit sentimentales ou professionnelles ou simplement personnelles. Voilà, c'est un petit peu la déesse de la lune, mais cette déesse, c'est... vous cherchez des informations, vous cherchez le pouvoir de recevoir de l'information, mais on voit que votre intuition est là au cours de ce mois. Hein, voilà. Donc, je pense que ça peut nous parler aussi que vous allez peut-être éviter les bouchons psychiques, hein, voilà, et que sur le plan professionnel, peut-être que vous possédez ce don qui est pour le moment de vous ouvrir à celle-ci. Donc peut-être c'est les informations que vous cherchez, ce petit moment d'introspection, mais on voit que vous allez aussi avoir cette forte intuition au cours de ce mois. Donc peut-être que vous êtes aussi dans la spiritualité et avec une forte intuition. Alors nous avons également ici le premier chakra. Donc le premier chakra alors c'est pas mal parce qu'on a quand même 2 chakras chez vous, le 6e et le premier chakra. Donc ce premier chakra va nous parler ici également comment je pourrais dire, de stabilité, de sécurité. Donc c'est le globe d'énergie ici, un rouge, hein, qui est le premier chakra. Qui est situé en bas de la colonne vertébrale, et à cet endroit, eh bien, c'est tous vos sentiments de stabilité ou de sécurité qui se trouvent là. Donc cette carte, elle vous indique simplement que votre énergie concernant ces questions, donc ces questions de stabilité et de sécurité, d'être en sécurité dans sa vie, hein, dans son foyer, dans son travail, dans son cœur, hein. Ça peut nous parler aussi d'un retour à la stabilité au niveau sentimental également. Voilà, c'est de nouveau que ça circule librement. Donc, si vous avez déjà rencontré des problèmes à propos de vos sentiments de sécurité dans le passé, on voit qu'ils commencent à être résolus pour certains d'entre vous. Voilà, donc cette carte, elle est là pour vous procurer de la force et de la stabilité personnelle. Et que vous soyez aussi capable d'agir et de suivre votre voie, donc celle de la stabilité et de la sécurité. C'est le premier chakra, hein, voilà. Donc vous êtes peut-être en train de chercher une nouvelle voie en tout cas, ou des possibilités. Hein. Voilà, on a ce monde aussi, c'est l'ouverture à de nouvelles technologies, des ouvertures, voilà, des désirs, sur des projets également, hein, que ça soit bien sûr dans tout domaine. Alors on voit aussi également que vous êtes en train de réfléchir. Vous voyez, la femme qui réfléchit, bien, elle a envie de peut-être elle est en train de chercher des solutions, aller dans une certaine sorte de sagesse, mais de compréhension. Et elle tient un livre ici. Donc c'est peut-être une nouvelle direction, hein, que vous voulez emprunter, peut-être un nouvel amour qui arrive pour vous. Alors ça peut être aussi une femme très attentionnée, une certaine forme aussi pour certains d'entre vous, en train de réfléchir à d'éventuelles solutions. Ça serait peut-être une forme aussi d'apprentissage, peut-être cette formation pour une nouvelle direction professionnelle. En tout cas, on voit que vous êtes en train de réfléchir pour votre avenir. On voit qu'il y a un retour à la stabilité, à la sécurité. Alors, ça peut nous parler également de sentiments. Ça peut également nous parler aussi d'amour, mais aussi d'argent. Hein, voilà. Alors, il y a quand même cette personne qui réfléchit, hein, parce que voilà, on peut peut-être changer quelque chose dans sa vie ou simplement apprendre de nouvelles choses ou de nouvelles technologies si ça vous parle de travail. Donc, ce 6e chakra, il était sorti lors de la coupe.
Et il nous signifie que voilà, vous avez vraiment les pensées beaucoup plus claires. Donc elle indique aussi une plus grande clarté dans vos pensées. Hein, donc vous avez, je pense que vous avez envie de vous tourner vers quelque chose aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus stimulant. Hein. Alors peut-être au niveau amour, mais ça peut être au niveau travail. Hein, voilà. Donc on a la porte, peut-être quelque chose, un nouveau métier, une nouvelle orientation qui vous tient à cœur, parce qu'on a quand même cette carte hein, qui nous parle d'amour, hein, mais pas que. Hein, ça peut être un autre désir aussi professionnel. Et donc ça serait un nouveau commencement dans ce domaine, en tout cas c'est ce que vous souhaitiez. Donc peut-être aussi une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre vie actuelle. Hein, voilà. Donc cette porte qui s'ouvre sur un nouveau commencement, donc ça peut être comme je vous avais dit, un nouvel amour, une nouvelle tendresse qui s'épanouit, une autre énergie en tout cas qui vous pousse à changer de direction ou faire quelque chose beaucoup de plus stimulant dans votre vie professionnelle. Hein. Voilà, on voit cette ouverture, en tout cas vers l'amour. Donc cet amour aussi, c'est beaucoup plus d'épanouissement. Et puis nous avons cette carte aussi hein, qui nous parle d'abondance en éclosion. Donc c'est une carte qui est très lumineuse, comme vous pouvez le constater. C'est une carte qui nous parle de richesse, mais de valeur propre. Alors peut-être que voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous redonne de la valeur, donc peut-être un nouvel amour. Votre vie aussi sentimentale, il pourrait y avoir une renaissance. Et puis c'est aussi du renouveau dans votre vie sentimentale, mais également dans votre vie, bien sûr, financière, parce que ça nous parle aussi qu'il y a l'abondance, donc c'est une abondance de l'amour si c'est une nouvelle rencontre. Si c'est une nouvelle orientation, vous allez enfin, bien sûr, faire le travail, en tout cas, si vous désiriez vous orienter dans un autre travail ou d'autres envies par rapport à vos projets, on voit que ça va être vraiment l'abondance. Pour moi, c'est quand même une belle carte, puisqu'on voit qu'il y a une augmentation de la richesse, mais une augmentation de votre propre richesse intérieure. Et c'est pour d'autres, on verra que c'est la récolte un petit peu des semences, c'est le retour un petit peu de votre travail et les fruits de votre labeur. Voilà, alors c'est quelque chose qui nous parle d'abondance, mais l'abondance bien sûr dans tous les domaines. Hein. Voilà, vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors les portes qui s'ouvrent, quand on me parle de pensées beaucoup plus claires, de portes vers l'amour, d'abondance en éclosion, on est en train de prendre une autre direction, bien sûr que ça soit dans tout domaine confondu, mais on a vraiment un retour en tout cas de vos désirs et de vos projets. Allez, on va faire un petit tour avec les portes de l'intuition. Donc ça peut être l'amour qui renaît, hein, c'est-à-dire du renouveau dans votre vie sentimentale, mais aussi également un retour des réconciliations hein, aussi, parce qu'on voit qu'il y a l'amour qui est là. Hein. Des choses qui se débloquent. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à des possibilités, à des solutions également, que ça soit dans tout domaine. Hein. Il y a quelque chose qui vous manque de toute façon, hein, mais vous allez y réussir puisqu'on voit que vous avez cette forte intuition. Il y a le monde derrière hein, qui nous parle d'ouverture, d'élargir son horizon en tout cas, et vraiment ce premier chakra aussi qui a un retour vraiment à la stabilité et à la sécurité. Donc, s'il vous manque quelque chose dans votre vie, eh bien, sachez qu'il y a des choses qui se concrétisent ici. Hein. Voyez, on nous parle encore d'abondance, on nous parle de revirement, de maîtrise et de l'action. Je prends juste les cartes qui se sont retombées, qui se sont retournées, excusez-moi. Et au dos de deck, nous avons le pont du futur. Donc pour moi, vous allez vraiment envisager le meilleur. Voilà, tout simplement, vous allez être vraiment imprégné de ces idées avec ardeur. Et on voit qu'il y a des choses qui arrivent, qui se mettent en place hein, et qui deviennent dans la réalité. Voilà, donc voyez, on me parle encore d'intuition. Donc certains ont vraiment une très 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 forte intuition hein, pour certains sagittaires. Voyez, on nous parle encore d'abondance. Donc là, vraiment les meilleurs hein, qui arrivent pour vous, sans condition et sans contrepartie. Voilà, vous voyez cette réflexion, il y a des choses que vous mettez en place en tout cas, puisqu'on voit qu'il y a un revirement favorable de cette situation. Et vous allez vraiment être capable ça va vous permettre aussi de transformer le négatif en positif. Donc on va passer à la maîtrise. Vous voyez, on a ce petit fil à traverser. Voilà, ça c'est quelque chose, une situation qui vous ouvre des portes en tout cas. Hein, voilà. Donc on va passer dans la maîtrise ici. Donc on a accepté certains chaos aujourd'hui. Hein, voilà. Et on voit que votre vie est en train de changer. Ce qui vous a permis aussi peut-être de changer votre vie. Hein, parce que quand on rencontre certains chaos ou certaines difficultés dans sa vie,
eh bien ça nous propulse aussi, ça nous donne de la force aussi pour se sortir de là. Donc ça peut aussi vous donner une certaine force pour vraiment passer dans la maîtrise et mettre les choses en action. Parce qu'on a quand même cette action et on voit que vous êtes prêt aussi à agir concrètement et on voit que les difficultés, ben, en fait, s'évanouissent. Hein, voilà, tout simplement. Et on va envisager le meilleur sur le pont du futur. Vous voyez, ces nuages deviennent beaucoup plus blancs. Hein, donc le blanc, c'est la pureté. Allez, on va passer avec quelques messages des portes de l'âme. Allez, amis Sagittaires, s'il vous plaît, des petits messages pour les Sagittaires. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Bon, vous allez attirer la réussite, la prospérité. Voilà, donc c'est la gratitude. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, un retour en tout cas, très 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 positif. Alors le divin en soi, c'est le rayonnement et la lumière intérieure. Ça révèle aussi un petit peu vos trésors, mais il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Hein, voilà. Et voyez l'emprise émotionnelle, puisque là c'est pas du négatif, hein, cette emprise, parce que c'est pas du noir, vous voyez, c'est pas sombre. C'est un petit peu tout vos émotions qui sont créatrices. Voilà, vous êtes en train de canaliser les choses négatives pour justement opérer des changements, vous l'avez dit. Hein, vous voyez, ces difficultés, ou ce chaos que vous avez pu rencontrer au cours de votre vie, hein, et bien ça vous a permis, bien sûr, d'opérer des changements, de canaliser les plus négatifs pour opérer des changements. Vous voyez, ça agit comme un catalyseur. Voilà, vous voyez, on devient coach de sa vie. Vous voyez, on vous dit que toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. C'est un petit peu que vous êtes la clé de votre destin, la clé de votre futur. Et vous avez toutes les solutions. Et moi, je pense que ici, on va arrêter un petit peu les idées négatives. On va opérer des changements. Et le coach de votre vie, ben ça, c'est vous. Vous allez rentrer dans la maîtrise. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour justement vous mettre en sécurité ou retrouver cette sorte de stabilité, bien sûr, dans tout domaine. Parce que c'est vraiment ce qui vous parlera. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, on va être en harmonie avec soi-même. C'est un petit peu le mariage intérieur. Voilà. Alors, ça peut être aussi une éclosion d'amour aussi, hein, pour certains d'entre vous, où il pourrait y avoir des mariages, des engagements, des unions, mais des retrouvailles également. Mais on voit que vous allez être en parfaite union avec vous-même. Vous voyez, donc, vous voyez, ces émotions deviennent beaucoup plus claires, je vous l'avais dit tout à l'heure. Allez, les tarots des archanges aussi. Excusez-moi. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On nous parle du 7 de Michel. Alors faites-vous aider, hein, ne faites pas cavalier seul, hein, les amis Sagittaires. Mais en général, les Sagittaires, ils sont toujours bien entourés. Ah, donc je pense que voilà, ça peut me dire aussi qu'il y a des personnes qui ont pu vous aider. Allez, s'il vous plaît. Sagittaire pour le mois de juin. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre toutes les cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les cartes d'Ariel, de Michel et l'As de Raphaël. Donc, c'est très bien puisqu'on a là quand même la solution à la fin. Voilà. Alors, vous avez la réussite. Alors, vous avez dû faire, bien sûr, des compromis. Ça vous a demandé également de la patience, mais vous avez été dans le self-control, le self-control un petit peu.
parce qu'il y a des choses qui vous ont demandé de la patience. Donc, il y a vraiment une énergie curative ici. C'est la solution qui arrive pour vous. C'est une belle carte, hein, c'est une carte très positive. Ici, voilà, ne faites pas cavalier seul. Hein, voilà, on voit que vous pourriez vous faire aider par rapport à vos projets. Alors, donner aussi, et c'est aussi recevoir. Hein. Donc, on voit que quelquefois, vous avez résisté au changement, parce qu'il y a eu peut-être une emprise émotionnelle chez vous. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça peut me parler aussi que vous allez... alors, si vous avez eu des difficultés au niveau financier, hein, des difficultés financières, excusez-moi, on pourrait aussi savoir dépenser et économiser un petit peu son argent. Hein. Vous voyez, s'il y a un retour à l'abondance de l'argent, eh bien, vous allez faire attention à votre argent, vous allez savoir comment le dépenser. Hein. Vous allez peut-être aussi économiser votre argent. Ça va vous permettre aussi d'économiser votre argent. Et le 2 de Michel, eh bien, on vous dit que vous allez il y a une prise de décision ici. Et que vous allez trouver des compromis. Alors, ça peut être des compromis au niveau sentimental. Hein, on voit que si vous êtes en train de réfléchir hein, pour retrouver un petit peu l'amour dans votre vie, il pourrait être question de renouveau dans votre vie sentimentale. Voilà, vous êtes en train d'y réfléchir. Ça peut nous parler aussi, le 2 de Michel, d'un nouveau contrat de travail. Hein, voilà. Donc ici, il y a peut-être de ne pas trop vous poser de questions, mais surtout trouver un compromis. Et puis l'As de Raphaël, eh bien c'est vraiment ici un retour très positif. Donc sur le plan déjà émotionnel, je pense qu'il peut y avoir des relations romantiques également hein, qui sont au cours de ce mois de juin. Et ça me parle que vous allez vraiment vous laisser guider par votre intuition, les Sagittaires. Alors, ça me parle beaucoup d'intuition. C'est pas pour rien. Alors, voilà, il y a le divin en soi. Il y a vraiment les solutions. Il y a le mariage intérieur aussi. On va trouver le courage, en tout cas, de vivre un petit peu ses choix. Et vous allez être récompensé. Hein. C'est vraiment les messages que j'ai. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Parce que ça nous parle quand même qu'il y a un retour à l'abondance. Hein, si vous étiez un petit peu en pénurie d'argent. Voilà, il y a des solutions qui émergent. Si vous vouliez, par exemple, vous orienter vers quelque chose de nouveau, on voit que vous allez être en forme, sous une certaine forme d'apprentissage, apprendre de nouvelles technologies pour justement... trouver quelque chose qui vous, un travail qui vous motive, quelque chose voilà que vous désirez peut-être, un projet qui vous tient à cœur. Donc il y a quand même un revirement avec l'abondance. Moi j'ai pas mal de choses que vous allez mettre en action. On va être un petit peu, aujourd'hui on va reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. On va lâcher un petit peu ces emprises émotionnelles. Et pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein, voilà, il y a quelque chose. En tout cas, vous allez trouver la solution. Voilà, tout simplement. On vous dit que la solution est là. Hein, donc pour moi, c'est vous qui avez vraiment la solution en main. Alors, il a peut-être fallu faire des compromis, bien sûr, pour cette réussite, mais voilà, on a été patient ou patiente. En tout cas, il y a des pardons, il y a des arrangements également pour ce mois de juin. Et il y a cette énergie surtout qui est là hein, au cours de ce mois. Alors, on va aller voir avec... allez, on va aller voir avec l'astro de la lune noire. Allez, 2-3 messages, s'il vous plaît. On a le corps et l'esprit ici. Carte lumineuse. Nous avons un deuxième message qui est le guérisseur. Hein, donc, c'est pas mal. Et puis, les possessions. Allez, qu'est-ce que j'ai qui vient de tomber? Eh bien, l'accroissement. Donc, c'est pas mal. La routine, c'est pareil, c'est fini. On va faire les choses pour soi. On va faire les choses qui vous motivent. Hein, peut-être que voilà, vous avez simplement envie de casser votre routine. Alors que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou célibataire, on voit qu'on a envie de passer à autre chose. On a envie d'un petit moteur, on a envie de, comment je pourrais dire, de ce moteur, de quelque chose. On a envie de quelque chose qui vous anime, qui vous réveille un petit peu, qui vous motive. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois avec cette carte de routine. Donc pour moi, c'est pas mal puisque, vous voyez, il y a un retour, en tout cas, au bien-être, un retour à la motivation, à l'action. C'est pas mal, hein, voilà. Je vous dis, on va reprendre le contrôle de tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est un petit peu la routine. Mais c'est vraiment que vous allez vraiment modifier votre regard sur les choses.
Voilà. Alors, il est temps aussi, hein, il est important de prendre soin de votre état de santé également. Alors, de vivre aussi plus sainement, puisque la routine, ça peut nous parler que vous avez sombré dans la malbouffe ou hein, pas de sport. Eh bien, il y a peut-être aussi des choses que vous allez réorganiser. Alors, vous pourriez réorganiser aussi l'activité professionnelle, hein, voilà, et puis vous réorganiser un petit peu votre vie personnelle. Et puis un petit peu changer aussi vos préoccupations au quotidien. Hein. Il pourrait y avoir un changement de poste, c'est tout à fait possible. Pour que vos projets à venir puissent évoluer harmonieusement, vous devez peut-être avoir aussi avoir un corps solide. Donc voyez peut-être que vous allez entamer un régime alimentaire ou une médecine alternative pour certains sagittaires, ou peut-être du reiki ou l'acupuncture, ou voilà, ou prendre des compléments alimentaires ou toutes sortes. Voilà, vous êtes en train de réorganiser un petit peu votre vie, vos projets, le travail, le quotidien. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux voir avec cette carte ici. Hein, voilà. Alors on voit que certains vont avancer pas à pas aussi, hein, donc on devra faire preuve de patience également. Hein, voilà, parce qu'il est probable aussi que vos projets n'arrivent pas rapidement. Voilà, mais en tout cas, vous allez parvenir à l'accomplissement. Voilà, donc c'est très bénéfique cette carte, mais on voit que vous avez envie de casser la routine. Hein, voilà. Allez, on va voir hein, ensuite avec, nous avons le corps hein, qui est là dans la maison 1. Voilà, donc le corps c'est avancer en toute confiance. Voilà, donc on voit que votre avenir va être prometteur. Alors c'est le commencement de toute chose, le corps, hein, voilà. Donc ça peut-être aussi vous allez devoir vous affirmer, voilà, sans trop être dans la domination. Alors ça pourrait aussi, faites attention aux, alors dominer, rentrer, le corps c'est aussi la domination, mais rentrez pas trop dedans parce il pourrait y avoir quelques conflits durant ce mois de juin. Voilà. C'est qu'est-ce que je pourrais vous dire avec cette carte aussi? C'est un nouveau look, une nouvelle relation. Voilà, et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau départ dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, avoir envie de changer un petit peu ses tenues vestimentaires, donc un nouveau look, une nouvelle coupe, peut-être une nouvelle aussi relation, de toutes sortes en tout cas. Mais c'est devenir aussi quelque chose qui a manqué aussi. Peut-être vous avez aussi eu des mises à l'épreuve hein, et des défis. Alors voilà, c'est une carte aussi d'endurance parce qu'on a ce rôle de leader qui s'apprête à entreprendre quelque chose d'important dans votre vie. C'est un petit peu le mât, hein, cette carte. C'est voilà, c'est des commencements, c'est des nouveaux projets, des nouveaux départs, voilà. Et puis vous allez montrer ce que vous savez faire et vous allez faire surtout ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà. Alors nous avons cette carte de guérison, donc la guérison si vous étiez un petit peu affaibli, en perte d'énergie ou voilà pour x ou x raison, on verra que c'est la guérison. Donc la guérison c'est un équilibre qui revient aussi dans votre vie, que ça soit émotionnel, on voit qu'il y a de grandes transformations au cours de ce mois, excusez-moi, et vous êtes en train de sortir de la frange, donc on y voit beaucoup plus clair, mais on avait déjà hein, ce troisième œil, hein, donc il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous et on voit que vous allez être capable de guérir des choses dans votre vie, voilà. Donc vous allez aussi, si c'est des problèmes de santé ou des problèmes médicaux qui vous préoccupaient, voilà, vous aviez eu peut-être aussi des soucis de santé, eh bien on voit qu'on va obtenir une guérison émotionnelle. C'est une période d'éveil également. Et c'est une période dans laquelle aussi vous allez pouvoir résoudre les problèmes parce que vous avez vraiment la clé. Hein, voilà. Alors vous avez la clé pour ouvrir la bonne porte. Voilà, c'est simplement ça. Et puis il est temps un peu de reprendre un petit peu votre vie en main, même si vous avez eu des passages difficiles. Hein, voilà, tout simplement. Alors il peut y avoir aussi une autre façon de voir la vie, une autre façon. Voilà, c'est un petit peu. Mais c'est surtout ces passages à l'action. Et puis c'est un petit peu la libération et la délivrance, cette carte. Hein, voilà. Alors on a peut-être été coincé dans une situation également, puisqu'elle peut représenter aussi un certain moment d'introspection, beaucoup dans la réflexion. Mais on voit que les choses avancent. Hein. Les choses avancent et puis nous avons l'accroissement. Donc c'est une belle carte hein, parce qu'on voit qu'il y a des récoltes ici, hein, les amis. Vous voyez, donc il y a des choses
on ne peut pas dire que ça a avancé rapidement, mais ça avance. Et puis surtout, on va vraiment aller à l'accomplissement et l'aboutissement de vos désirs et de vos projets. Alors cette carte d'accroissement, bien, elle annonce que tout devient facile et puis vous allez connaître bientôt la réussite. Donc pour moi, c'est une carte qui me dit que vous allez profiter de cette période pour régler et résoudre un petit peu tous les conflits à tout niveau. Hein. Voilà, conflits peut-être familiaux, professionnels, avec les amis. On va réparer ici. Hein, voilà. Donc on va résoudre des conflits. Ça peut être aussi une étude dans un nouveau domaine ou apprendre à maîtriser un nouveau domaine beaucoup plus créatif. On va être plus connecté aussi avec son imagination. Il pourrait être question aussi d'avancement de carrière, mais ça je vous l'avais déjà dit ici, hein, avec l'abondance. Cette formation également, si vous voulez changer d'orientation professionnelle, et bien voilà, on vous dit que vous allez être vraiment dans l'accomplissement. Pour moi, c'est un avancement également de carrière. Alors peut-être aussi que vous êtes en train d'apprendre pour maîtriser un nouveau domaine, beaucoup plus créatif. C'est une sorte aussi, quelque chose de nouveau qui s'apprête à voir le jour, hein, voilà. Donc ce sont des périodes propices à l'apprentissage, à l'enseignement, aux examens, aux opportunités aussi. On voit que vos désirs de vous envoler est fort en ce moment. Donc on va mettre ses talents, on va augmenter ses chances. C'est une carte aussi où vous allez rencontrer le succès et la bonne santé aussi, mais ça peut être des reconnaissances aussi. Pour un travail accompli. Donc c'est un peu aussi la récolte de ce que vous avez semé et la récolte un petit peu de votre travail, de votre dur labeur, les amis. Alors je vais juste conclure avec quelques messages du tarot. Allez. Alors, on va aller voir avec le tarot psychique, voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Donc on a le bouleversement. Le choix. Donc, il y a bien une nouvelle direction qui s'apprête à voir le jour. Donc, vous voyez, ça correspond bien un petit peu avec tous les messages que j'ai depuis le début pour vous. Hein. Pour moi, il y a votre pont du futur va être très, très lumineux, les Sagittaires. Alors, je ne sais pas ce que je vous avais dit pour le mois dernier. Je vais regarder après. Je finis juste de cette lignée. Et je vais regarder pour vous. Je ne me souviens plus des Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, Sagittaire. S'il vous plaît. Allez, allez, Sagittaire. On refait la lumière, c'est la meilleure carte du jeu. Et au dos de deck, on a l'union spirituelle. Vous voyez, on est vraiment en harmonie pour ce mois-ci, avec vous-même déjà. Ça peut être une union spirituelle, mais ça peut être aussi votre âme sœur. Hein. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Alors, ça peut nous parler aussi d'une très bonne entente aussi au niveau couple ou bien sûr d'un nouveau partenariat pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Donc, on partage les mêmes désirs, les mêmes envies. Voilà. On est vraiment en union spirituelle également avec vous-même. Alors, le bouleversement, c'est la reconstruction. Alors pour certains, on pourra y voir qu'il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu effondré parce que c'est la carte du bouleversement. Alors, prévu ou imprévu, mais en tout cas, ce sont des changements importants qui se sont produits ou qui est sur le point de se produire. Donc, on voit que cette carte, c'est quand même des expériences négatives. Quelque chose qui s'est écroulé parce que quelque chose qui n'avait plus de fondation assez solide pour pouvoir continuer. Mais cette occasion, c'est de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et positives. Voilà. Donc, parfois, ce sont des situations, des choses ou des problématiques qu'il faut vraiment aborder afin que vraiment les changements positifs puissent avoir lieu. Donc, vous allez envisager cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement à l'avenir, puisque cette carte nous dit que vous allez en train de reconstruire un domaine ou plusieurs domaines de votre vie qui s'est bouleversé, où il y a eu un effondrement ou un bouleversement. Alors ça peut être n'importe quoi, une perte d'un deuil, hein, une perte de quelqu'un, effectivement une séparation, ça peut être la perte de votre emploi, il y a quelque chose, vous voyez, qui a fait que, voilà. Donc, vous voyez, il y a ce choix ici. Alors ce choix, c'est toujours l'hésitation, parce que quand on est face à un choix, c'est toujours délicat, parce qu'on a toujours peur de se tromper de chemin. Mais quoi que vous fassiez, de toute façon, on a quand même l'univers et la lumière hein, qui est plus loin. Donc pour moi, je vous dirais que le choix que vous allez faire, c'est vraiment le bon choix.
parce que vous avez pris le temps de penser, d'analyser, d'examiner un petit peu soigneusement les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est vraiment un bon choix et une bonne décision. En tout cas, le choix que vous allez entreprendre, le choix que vous allez faire. Parce que vous voyez, moi j'ai quand même 3 cartes majeures, hein. C'est pas rien. Et vous voyez, on s'ouvre. Il y a ce monde ici. C'est l'univers, mais c'est le monde dans les tarots. Et je pense que c'est une carte de récompense par rapport à vos efforts. C'est surtout l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et l'accomplissement. Voilà. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée de main. Donc pour moi, vous êtes libre d'aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà. Donc c'est aussi être libre, hein, de voyager dans toutes les directions. Hein, voilà. Donc peut-être il y a un voyage de prévu, peut-être il y a un changement de poste, un changement de direction, un changement de région, voilà, ou de ville, ou de région, ou de pays, hein, également, hein, parce que vous voyez, on s'ouvre au monde. Donc vous voyez, donc ça représente aussi cette sagesse que vous avez acquise le long de votre chemin. Mais aujourd'hui, voilà, vous êtes libre d'aller dans la direction que vous aurez choisie. Cette carte, eh bien, c'est la prospérité. C'est une carte très brillante puisqu'on voit qu'on retrouve également avec cette carte de lumière, c'est le soleil. Donc, c'est les plaisirs, le succès, c'est la joie. C'est vraiment... Cette carte, elle apporte toujours une nouvelle naissance. Alors, ça peut être une naissance aussi au niveau de la famille, hein, mais ça peut être votre propre renaissance ou un renouveau dans votre vie. C'est une des meilleures cartes en tout cas. On pourrait être la rencontre, on pourrait rencontrer une personne chaleureuse ou chaleureuse par exemple, un nouveau poste beaucoup plus épanouissant, mais ça peut être aussi des relations épanouies. Mais c'est vraiment se réaliser dans la joie, mais elle vous apporte également la réussite, hein, bien sûr, et l'accomplissement, bien sûr, les amis Sagittaires. Voilà, alors on va aller terminer avec quelques messages de fin de tirage. Donc pour conclure, on va demander des petits messages de l'oracle couleur. Nous avons la lavande pour vous. Et un petit message de la mission de vie. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Quel va être le message de conclusion? Allez, s'il vous plaît. Oh, bah alors là, c'est beaucoup. Alors, c'est pas grave, je vais prendre celle qui s'est retournée. Voilà, donc période propice à la co-création. Bah, vous voyez, il y a bien la nouveauté, hein, chez vous les Sagittaires. Ah oui, j'avais dit que j'allais regarder ce que je vous avais marqué en titre Sagittaire le mois dernier. Les obstacles sont en train de s'épurer. Restauration de l'équilibre. Eh bien, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas terminées, qui n'ont pas été terminées au mois de mai. Il y a vraiment la continuité pour ce mois de juin. Voilà, donc il y a une période propice à la co-création. Donc tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et à avancer sur ta mission de vie. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, donc il y avait aussi, ne faites pas cavalier seul, hein, donc les Sagittaires, mais je pense que voilà, vous êtes entourés, vous êtes bien aidés aussi. Hein. Voilà, donc nous avons la couleur lavande, donc qui vous dit « Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. » Voilà, amis Sagittaires, voilà, moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité à toutes et à vous tous, hein, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors je ne l'ai pas dit pour tous les signes, hein, mais voilà, je vais faire un tirage au sort. Mais vous pourrez me retrouver dans les guidances du jour parce que je l'explique. Sinon ma vidéo va durer trop longtemps. Mais vous pourrez aller regarder les vidéos les vidéos hein, où j'en parle avec bien sûr cette consultation gratuite. Donc je vous demande simplement de m'envoyer. Je participe au concours, voilà, au tirage au sort pour une consultation gratuite. Donc vous me laissez juste votre prénom, votre date de naissance et la ville ou l'endroit où vous êtes, et puis surtout votre numéro de téléphone, mais pas en mail, hein. Vous avez aussi en bas de la vidéo, vous pourrez trouver mon numéro de téléphone. Juste vous envoyer un message, c'est tout. Voilà, parce que sinon si vous m'envoyez un petit peu partout, ça va me faire beaucoup de travail pour essayer de trier un petit peu tout ça. Voilà, donc ça va me prendre du temps aussi pour noter aussi toutes les personnes qui participent. Donc ça va me prendre du temps pour noter tout ça, donc faites-le, mais à travers le numéro de téléphone en message. Voilà. Voilà, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de juin. En tout cas prenez soin de vous, amis Sagittaires. En tout cas on voit qu'il y a des choses qui se concrétisent au cours de ce mois.
Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite.